Yo, what's up? Me voyez-vous? Je pense que ma tête est un peu coupée. Excusez-moi, je vais ajuster la caméra un peu. C'est un peu un test. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Yes! Je pense que... Donc, vous mieux? Ça se peut-tu? Alright, il est 4h20, j'ai faim. Je suis sûr qu'il y en a une couple de vous autres ici qui avaient faim. Qu'est-ce qu'on bouffe pour souper à soir? On va se préparer un petit plat de pâtes sur le fly. Donc, on a déjà un petit peu d'eau qui bout. On a un poêlon qui chauffe. On va commencer avec notre poêlon. Un petit peu d'huile là-dedans. On va temps de se couper 2 saucisses italiennes. Et je vais pour de la saucisse bien cheap de supermarché. Et avec ça, on va se couper 2 gousses d'ail. Pour nos gousses d'ail, très facile, on se rappelle, hein? Pour les éplucher, on met un petit coup, comme ça, pas plus compliqué que ça. Après ça, on casse la baraque avec un gros coup de couteau. On va hacher ça grossièrement. Boum! Et voilà, un petit peu d'ail haché. On revient nos saucisses, on envoie ça dans le poêlon. Ça va colorer tranquillement, pas vite. Là, on a de l'eau ici qui bout, ok? C'est la saison des asperges. J'ai des super belles asperges du Québec en ce moment. On peut les éplucher si on veut. Pour les éplucher, le mieux, c'est de prendre un économe comme celui-ci. On épluche juste le bas, ok? Les asperges du Québec sont tellement fraîches, on n'est pas obligé de les éplucher, on peut juste les casser comme ça ici. On peut garder les tronçons pour vrai pour se faire des soupes et tout si on en a beaucoup. Sinon, on drop ça dans le compost, alright? On va se prendre 7 asperges. Je vais juste les couper grossièrement en morceaux. On enlève le bas qui est tout fibreux. On continue à couper. Yo, c'est la première fois que je fais un petit snack de 4h20. Si vous aimez ça, laissez des commentaires, des choses à améliorer. Je pense que je croppe ma tête en ce moment. Fait que dites-moi si vous aimez le son, si vous entendez la musique, si vous entendez trop ma laveuse. Je veux tout savoir, right? On va envoyer nos asperges dans notre eau ici. On a juste un petit tamis comme ça, avec un chaudron d'eau bouillante. Quand même mettre du sel dans notre eau, ok? On va mettre une bonne quantité. On sac ça là-dedans. Nos saucisses commencent à colorer tranquillement, pas vite ici. On va mettre un petit peu d'ail là-dedans. Là, la recette d'aujourd'hui, ok, c'est une recette qu'on faisait un peu au misto. Dans le temps que je travaillais au misto, on mettait des rapini par contre au lieu des asperges. Raison que j'utilise les asperges aujourd'hui, sont en saison, beaucoup moins chères, ok? On peut en trouver partout. Puis en plus, on encourage les producteurs du Québec. On va prendre le temps de se hacher un peu de persil. Je mets tout le temps du persil frais quand j'utilise de l'ail. Pourquoi? Le persil va venir balancer avec l'ail. Puis aussi, ça l'aide à ne pas avoir une mauvaise haleine. True story. Il y a beaucoup de serveurs, même dans les restaurants, qui ont leur paquet de gomme. Ils vont mâcher un petit peu de persil pour s'assurer d'avoir une bonne haleine pour les clients. C'est une bonne idée pour vrai, mais si vous faites ça, rappelez-vous de vous checker les dents. Parce que moi je trouve que c'est aussi non sexy d'avoir du persil dans les dents. Non sexy, c'est vraiment une mauvaise tournure de phrase. Mais c'est aussi non sexy d'avoir du persil dans les dents que d'avoir une mauvaise haleine. Le persil est prêt. On vient sauter ça ici. Les asperges, on ne veut pas les laisser trop longtemps dans l'eau bouillante. Okay? Pourquoi? Parce qu'on va les envoyer dans le poêlon. Question de leur donner une petite coloration à eux aussi. Okay? On bouge tout ça bien comme il faut. Alright. On va blanchir, on va chauffer nos pâtes. OK? Quand je fais des pâtes alimentaires, je fais tout le temps le paquet au complet. Alright?
Donc, la moitié pour ma recette d'aujourd'hui. L'autre moitié, ben, je vais juste mettre un petit papier plastique là-dessus, un saran wrap, comme on dit en bon français. Je vais garder ça au frigo pour un plat plus tard, peut-être ce week-end. On chauffe ça à peu près 10 secondes dans l'auto bouillante ici. Et voilà, 10 secondes. Pas plus compliqué que ça. On envoie ça dans le poêlon. On envoie le persil. On va mettre un petit peu de sel. Un petit peu de poivre. Puis on va terminer avec un produit que je tripe dessus. Même, je vais m'approcher pour vous le montrer. Here we go. C'est de la crème d'anchois, de la pâte d'anchois. Alright? Donc, ça va pour vrai. Je mets ça sur mes toasts le matin. Je trouve ça débile. On va s'en mettre une bonne cuillère à table. On trouve ça dans beaucoup de magasins, dans des trucs italiens, OK? Sinon, moi, je l'achète à la fruiterie, juste ici au coin de ma rue, Villeray, Saint-Denis. Vous irez faire un tour. La petite madame est bien fine. On saute ça tout ensemble. Voilà. Prêt jusqu'à servir, prendre une petite gorgée. C'est quand même jeudi. On va monter aussi le degré de piquanteté. On va mettre un petit peu de flocons de chili. Flocons de chili, c'est un peu comme la bouffe à poisson, mais très épicé. Alright? Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est sacrer ça dans un bol. Boum! Direct de même. Un petit peu de parmesan sur le top. Et voilà. Je vais vous approcher ça de la caméra pour que vous voyez ça. Les petits fusillis, asperges, saucisses italiennes, anchois, faites sur fly. Bouillard! Yo, laissez-moi savoir si vous aimez les petits live 4h20 avec Bob le chef. Je vais peut-être continuer à l'envers. Je sais pas à quelle fréquence je vais faire ça. Mais si vous aimez ça, je vais essayer d'en faire 2-3 par semaine. Alright? Gênez-vous pas de laisser vos comments. On se voit la semaine prochaine pour d'autres trips de bouffe avec Bob le chef.